Chers journalistes, bienvenue à toutes et à tous. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de vous être déplacés ce dimanche suite à notre appel à ce rassemblement pour la Palestine. Un grand merci également aux associations ayant soutenu, signé et contribué à l'organisation de cet événement. Nous nous sommes réunis ce dimanche 20 mai pour dénoncer le massacre. Le massacre du lundi 14 mai commis par l'armée israélienne envers les Palestiniens lors d'une manifestation faisant 62 morts, dont des enfants et plus de 2500 blessés. C'est dans ce contexte tendu que les Palestiniens ont commémoré la Nakba. Ce mot arabe qui signifie catastrophe ou cataclysme fait référence à l'expulsion de près de 750 000 Palestiniens dépossédés de leurs terres et de leurs biens après de violents affrontements qui ont suivi la création de l'État colonial sioniste, le 14 mai 1948. C'est depuis ce jour que la Palestine pleure. La Palestine souffre. La Palestine résiste sous l'occupation. Malgré cela, la Palestine est toujours là et le restera. Palestine vivra, Palestine vaincra. 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 Palestine existe, Palestine résiste. 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 À présent, mesdames et messieurs, nous allons accueillir le représentant de DİTİB, Union des affaires culturelles turco-islamiques de France, monsieur Murat Ercan. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre appel et de vous être déplacés aussi nombreux sur cette place. Ce collectif s'est constitué en décembre dernier avec le soutien de plusieurs associations pour condamner la décision américaine de transférer son ambassade à Jérusalem. Nous l'avions alors nommé Collectif Fawzi Al-Junaidi, en hommage à ce jeune homme de 14 ans, malmené, les yeux bandés, brutalisé et arrêté par plus de 20 soldats israéliens. Il était devenu le symbole de la résistance palestinienne. Aujourd'hui, ce collectif continue son action sous le nom de Collectif Strasbourg-Palestine. Nous sommes rassemblés ici pour témoigner notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien et condamner l'administration Trump et l'État sioniste israélien de pratiquer la loi du plus fort. Les différents intervenants vont aborder plusieurs points de ce conflit. Moi, je veux attirer votre attention sur le drame humanitaire. Les réfugiés palestiniens représentent la population de réfugiés la plus ancienne et la plus importante au monde. Il y a environ 7 200 000 réfugiés, ce qui équivaut à environ 70% de la totalité de la population palestinienne, estimée à 10 700 000 dans le monde. Le peuple le plus persécuté au cours du dernier demi-siècle est sans aucun doute le peuple palestinien. Depuis 50 ans, ce peuple vit un drame sans équivalent dans le total désespoir sous l'occupation israélienne. Celui-ci, tout d'abord, a été déraciné, expulsé massivement de sa terre vers la bande de Gaza, qui est à l'heure actuelle une prison à ciel ouvert, vers la Cisjordanie ou vers les camps de réfugiés au Liban, en Syrie ou même en Irak et en Égypte. Celui-ci est torturé,
tués ou tout simplement massacrés en toute impunité par les sionistes israéliens avec le soutien et la garantie américaine. Malheureusement, le monde entier se contente de suivre ce drame sans pouvoir intervenir. L'Europe se contente simplement de condamner. Certains pays musulmans ont malheureusement même vendu la cause palestinienne. Il n'y a que quelques pays, dont surtout la Turquie, qui apporte son soutien sans faille avec leurs moyens. Ce drame montre l'échec des institutions internationales, en premier de l'Organisation des Nations Unies de garantir la paix mondiale. L'actuel ordre international a montré ses limites et a failli. Il faut un nouvel ordre si le monde ne veut pas dériver vers le chaos. Aucune injustice établie et maintenue par la force des armes ne dure éternellement quand le peuple opprimé décide de se battre. Nous appelons toutes les organisations internationales, nationales, les peuples, et notamment le peuple juif que nous distinguons des sionistes, à œuvrer pour la paix basée sur l'existence de deux États. La bravoure du peuple palestinien a fait ses preuves et avec la marche de retour, l'espoir mènera tôt ou tard ce peuple à la paix. Nous, le collectif Strasbourg-Palestine, serons toujours les défenseurs de cette noble cause, car nous savons qu'il en va de notre dignité et de l'avenir de l'humanité. Merci d'être là, merci d'être du côté de la justice. Vive la Palestine et vive la paix!